qui a, je pense, monté d'un cran, qui est monté d'un cran par rapport à avant. Et du coup, on attend juste le ready du côté des TSM ainsi que pour les Virtus Pro et on pourra y aller. Ouais, exactement, cette rencontre qui va Attendez, s'annoncer ready. passionnante. Les Côté ready sont composition, là. on retrouvera bien évidemment. Ouais, VP du coup composé de Pacha, CD, Neo, Bialy, Taz, Snax. Hein. Ce qu'il faudra surveiller, bien évidemment, c'est Bialy et Snax qui sont juste on fire en ce moment. Pour les teams solo mid, on retrouvera Dupré, ce device, Cajun, Jitnix et Karrigan. Et on part directement CND sur une stratégie en A avec pas mal de smoke. On en a deux. Certainement Smoke et Spawn CT et certainement la jungle pour sortir au niveau de ce point A. Allez, c'est parti pour l'agression des joueurs de la Team TSM avec Task qui est là Est-ce pour que tu essayer m'entends? d'accueillir tout le monde. Oui, j'entends. Est-ce que tu m'entends, Est-ce que moi? CND est là? Oui, oui, je sais pas, je... Dis-nous les Triskas, ce que t'entends ou pas là, parce qu'on a besoin. Il y a un problème de. Tu m'entends correctement? Ok, donc ça a un problème du côté de Manu. En tout cas, on est en train de prendre ce BP du côté des TSM. On a réussi à poser cette bombe. On va vous commenter ce pistol round comme on peut avec Pacha qui reprend ce BP, qui en fait un, qui en fait deux. Et Pacha qui va aller chercher le triple kill sur Device. La bombe va être diffuse en plus. Quelle reprise de BP de super Pacha. Désolé pour ce petit souci technique. On va régler ça au passage. Les VP mènent donc 1-0. Les VP qui commencent parfaitement bien. Leur side CT du côté des joueurs de la team Solomid. On a réussi à poser la bombe sur ce pistol. On va partir juste sur 300$ d'achat du côté de Dupri et du côté de Cajun sur des P250. Mais bien sûr, l'objectif, ça sera derrière d'être armé sur le prochain point. Alors j'espère que c'est bon côté des lags. Pour l'instant, l'équipe Solomid en perdant ce point, se mettent quand même assez mal. Les joueurs de l'équipe Virtus Pro, bon, ils ont quand même planté cette fameuse bombe qui leur permettra d'être armés sur le round d'après. Ils ont pris directement le contrôle de l'Underground. On se montre pas pour l'instant au niveau de ce bon site A. Tac, il va checker l'Underground qui fait le premier qui pour l'instant dans ce middle. Va peut-être enchaîner. Device qui a repéré son adversaire, mais il n'a pas pu revenge. Ils sont à 3 côté VP dans ce middle. Ouais, ça passe pas hein, du côté des joueurs Virtus Pro. On a mis le mur tout de suite sur ces joueurs de la team Solomid et Dupuis qui va essayer de passer par là. Mais c'est pour l'instant des Virtus Pro qui sont parfaitement vigilants, qui vont aller chercher le perfect et qui vont pouvoir accumuler beaucoup d'argent. C'est nickel. Côté VP, mais attention, les TSM étaient partis sur un investissement minimum. Ils avaient dépensé que 900$ à 5 cumulés sur le round précédent. C'est donc ils sont sur des AK-47 sur ce round Manu avec déjà du stuff pour eux. Du côté des joueurs VP, du coup, on enlève la MP7 et on part directement sur de la M4 et du FAMAS. On repart sur une stratégie en A. Dès le début du round, hein, c'est placé côté des Danois. On est en train de se mettre en place pour les smokes. On est également à 3 dans les appartements. Donc il y aura une sortie assez violente dans ces apparts qu'il faudra surveiller. Ça va être surtout à Bialy de faire différence. On a Taz, attention, ça pose. Taz, est-ce qu'il va réussir à faire différence? On va directement sur Bialy. On a été très rapide dans ce round côté des TSM avec CPX maintenant qui fait le frag sur le BP. C'est déjà du 4 contre 3. Ouais, la bombe qui est posée du côté des joueurs de la team Solomid. Pacha qui doit essayer de reprendre ce BP avec ses coéquipiers. Il va se faire un petit peu deny par cette smoke qui vient parfaitement popper devant ses yeux. Et du coup, Dupuis qui va prendre tranquillement ce Taz. Snax qui reprend tout ce BP. Snax, c'est un gros réflexe sur Chipnix qui repère un adversaire qui va faire le bon double. Qui met attention à Cajun qui va venir flanquer. Il est tout seul maintenant, Cajun, après ce kill de Neo. Et Cajun qui repère un premier adversaire. La bombe qui est en train d'être diffuse. Et les Virtus Pro vont aller remporter ce round. Mais que ce fut dur. La reprise là des VP elle est plutôt impressionnante je trouve, ils se sont vraiment bien débrouillés, ils ont été patients, ils sont pas précipités, il y a eu des flashs, énormément de temporisation de la part des Polonais, et derrière le flank de Cajun qui arrive peut-être un poil trop tard, ils s'attendaient peut-être pas à ce que tous ses coéquipiers meurent, et pour le coup ils arrivent à désamorcer cette bombe alors qu'il y avait deux joueurs restant low HP, les joueurs danois maintenant qui ont certes de l'argent mais ils préfèrent économiser. Hein, ils en ont pas énormément, mais ils en ont beaucoup plus sur le round d'après, ce qui leur permettra d'avoir une double épée. Et justement, la double épée de Pacha fait le premier kill dans le middle. Deuxième kill pour lui maintenant déjà sur Cajun et Taz qui a enchaîné avec un double kill. Alors je pense que Sende a eu quelques petits soucis. Il a déconnecté du TS. Donc je vais pouvoir continuer à commenter tout seul. Je pense qu'il va revenir d'ici quelques minutes, quelques instants. Voilà, il est de retour, mais pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe Team Solomid, on est parti, comme je le présentais, sur un double épée dans les mains de Device, avec Snack qui est déjà au niveau de l'underground, qui est sauté maintenant pour essayer de changer un peu le rythme par rapport à avant. Ça peut surprendre Cajun, c'est le kill qui est pris, pas de revenge, Dupré qui veut y aller, mais il va tomber, notre cher Snack sous le frag. Et le revenge de Dupré dans le middle, Pacha au middle, justement, non, c'est pas du tout dans le middle, pardon, au niveau de ce B qui fait le kill. Et qui du coup permet à son équipe de reprendre l'avantage numérique. Est-ce que c'est tu es de retour?
Non, il n'est pas de retour. Je vais continuer tout seul, c'est pas grave. En tout cas, redirection du jeu côté des TSM. Ils étaient dans ce middle et ils sont plutôt repartis en direction maintenant de cette hauteur B. Pas d'agression à venir dans le middle, pas de prise d'info. Ils ont vu qu'il y avait du contact dans le mid, donc ils ont préféré rester sur leur position. On va peut-être se reposer sur Device hein, avec son AWP pour avancer. Je pense qu'il va prendre ligne par ligne au fur et à mesure, essayer d'avancer avec ses coéquipiers. Voilà, Device qui décale, qui voit pour l'instant absolument personne. Ce qui va permettre à ses coéquipiers d'avancer. On a Pacha qui a une petite ligne AWP vraiment très très fourbe. Là, je pense qu'ils vont tomber dans son viseur et Pacha prendre un kill gratuit sur Device. Device qui avance. On a vu le bras. Je pense que Pacha il a vu le bras. Il fait le kill directement sur Device. Du coup, il va mettre une molotov sur le BP pour gagner du temps un peu plus pour permettre à ses coéquipiers d'arriver. La flash sans Device. Maintenant qui est tombé, qui laisse Pacha qui va maintenant finir son triple kill et Taz qui va venir revenge tout ça. Ça fait déjà du 5-0 pour les joueurs de l'équipe Virtus Pro. Donc c'est vraiment pas mal du tout ce qu'ils sont en train de nous proposer. On aura un nouveau round d'achat pour les joueurs danois, étant donné qu'ils ont gagné, ils ont perdu 5 rounds d'affilée, ce qui leur permet d'avoir 3400$ à chaque point. Ils n'ont pas planté la bombe, donc bon, ça achète. Ils sont plutôt pas mal. Hein. Ouais, ils sont pas mal, mais ça repart sur le stratoire. Et les VP qui sont en train d'enchaîner, hein. Par contre les rounds, 2 AWP côté Neo et Pacha. Il y avait TeamSpeak qui était en train de me troller un petit peu, qui voulait pas que je reparle dessus, mais c'est rentre tout de suite côté TSM avec beaucoup de flash du côté des joueurs danois qui vont directement poser cette bombe encore une fois à travers le smoke côté Carrigan, mais il se fait intercepter par Pacha. Par contre là c'est toujours pas repéré au niveau de sandwich, il arrive à faire un premier kill, puis un double kill avant Shiplix le fasse tomber. Shiplix a 2 kills sur ce round, mais il se retrouve en infériorité numérique encore une fois avec son coéquipier. Ah, ils savent pas où sont les CT là. Et même une grenade qui a été lancée sur Dupri qui a baissé ses HP. On va se planter la bombe. Bialy qui décale. Oh, la belle cover peut-être. Non, Bialy qui fera le kill et Neo qui enchaîne. 6-0. CND pour l'instant. L'équipe danoise n'arrive pas à trouver cette solution. Ça fait déjà 2-3 fois qu'ils font les sorties en A là. Et ils arrivent à rentrer sur le BP. Mais derrière, il y a un joueur qui fait la différence. C'est Taz là sur ce coup là qui a fait double kill. C'est la map hein, choisie par les joueurs Virtus Pro hein, dans cette rencontre face aux joueurs TTSM, les VP qui reçoivent, c'est-à-dire que les Virtus Pro ont eu le droit à 2 bans dans le map pool de cette carte et les Virtus Pro ont pu choisir leur map dans les 5 restantes. Ils sont donc partis sur Mirage et pour l'instant, sur ce début de rencontre, ils ont eu raison, les coéquipiers de Pacha, de partir sur cette map. On sent vraiment ces Virtus Pro retrouver un second souffle, on sent que Katowice approche et que du côté des joueurs VP, on a envie de remporter ce Major et du côté de la team Solomid, il faut essayer de mettre ce premier point. Manu, on a posé la bombe, on a perdu 5 rounds consécutifs, 6 même, donc du coup 3400$ plus la bombe posée, plus quelques kills. On est donc encore une fois sur des AK-47 full stuff et full Kevlar. Dupuis qui n'a pas le timing sur Snax, et Snax qui est parfaitement positionné, qui va repérer son adversaire passer au niveau de cet under. Est-ce que Dupuis peut venir sanctionner là le joueur qui est un petit peu isolé au niveau de ce BPB? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'aller chercher les zones de contact pour l'instant, les joueurs danois. Ils veulent prendre leur temps et Dupree est maintenant en train de repartir en direction de ce middle et même du point A. Snack a voulu checker, je crois qu'il est passé par l'underground, ce qui lui a permis de voir qu'il n'y avait absolument personne. Il va repartir, il va rester à 2 au niveau des appartes B, un joueur au niveau du connector. Les joueurs de l'équipe Team Solomid n'arrêtent pas d'aller en A. Est-ce que ça va fonctionner cette fois? Il y a sa moyen de passer hein, du côté des joueurs TSM. On va venir tout de suite faire le premier kill en plus côté Carrigan sur Pacha, la défense qui est un petit peu hors de position, et Carrigan qui n'a pas peur, qui rush au niveau de ce city spawn pour aller gratter un deuxième kill. Bien vu, l'ouvreur là et leader in game de TSM a fait la différence. On va voir si la reprise de BP. Premier round où ils sont en difficulté, les joueurs polonais sont capables d'aller chercher le point. Tout à l'heure, ils se sont fait surprendre hein, sur la reprise BP en infériorité numérique. Alors pour l'instant, les Virtus Pro essayent de grenade quelques endroits pour essayer de baisser l'HP de leurs adversaires. Ça va y aller, flash instant. Alors, ça flash un petit peu d'ailleurs ses coéquipiers. On y va, premier kill de fait par Cajun. J.P. Patrick qui enchaîne. Il ne reste plus qu'à se leur citer Neo. Neo qui tombe. 3 joueurs restant en vie. Le cyclico est remis à 0, mais on ne perd que 2 armes, donc c'est pas trop mal. On va pouvoir dropper à ses coéquipiers. Belle opération pour les joueurs de la team Solomid qui viennent de marquer un round très important pour eux. Ils viennent de débrider leur compteur points et maintenant il faut absolument réussir à enchaîner et essayer de pousser ces joueurs des Virtus Pro qui ont quand même consommé beaucoup d'armes hein, Manu, hein, sur les rounds remportés. Ça a été des armes perdues, 3, 2 à chaque round. Et donc du coup s'ils arrivent à mettre ce point, les joueurs à TSM, ils peuvent espérer peut-être foutre les coéquipiers de Bialy
en économie sur le prochain point. On va se repositionner à 2 encore une fois dans ce middle Pacha et Neo. Pas de sniper cette fois-ci du côté des joueurs VP. Et les TSM repartent encore une fois sur la même strat au niveau de ce BPA. Ils essayent de rentrer avec toutes ces smokes. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien puisqu'ils vont encore pouvoir prendre ce BPA avec Carrigan qui, comme sur le round précédent, commence par l'open kill. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe TSM, les joueurs de... Ouais, ça temporise bien, regarde, au niveau de ce point, on essaye d'attendre et du coup, on va essayer de refermer les taux côté DCT, mais on n'a plus qu'un seul joueur, Viali, au niveau de ce spawn, qui va faire un kill quand même. C'est du 3v3 CND, il n'y a plus de joueurs pour flanquer par le middle, il est tombé, il était au niveau de l'underground. C'est du 3v3, c'est encore jouable, ils sont exposés au niveau du sandwich, il y a pas mal de stuff, on saute pour l'instant, c'est Extreme qui fait faire le premier kill, le rival de Carrigan, il n'y a plus qu'un seul joueur. Ouais, Snax tout seul qui repère au niveau de ce sandwich avec 29 points de vie contre l'adversaire, 200 HP au total et ça sera Device qui trouvera la tête de son adversaire. Les TSM vont-ils pousser en économie les coéquipiers de Pacha? Il y a un joueur qui est un peu tendu en termes d'écho, c'est Taz. Les autres peuvent forcer le bail. Est-ce que Bialy va lui dropper? Il a un peu plus de thunes que ses coéquipiers, 6250 $. Echo décidé. Et non, Echo, pas Echo total, puisque du côté de Bialy, on a donné un WP à Pacha qui a pris un petit Kevlar. On va mettre juste cette arme du côté des joueurs VP, mais c'est une Echo. Et on va essayer de voir si Pacha est capable de prendre un kill dans ce middle. Il avait un spawn, il va prendre le décal. Mais les TSM qui font toujours Manu cette même strat, ils vont repartir encore une fois faire leur strat en A. Il faut leur rapide là, avec la flash instant pour permettre de sauter à Cajun, voilà, et ça marche, hein. Cajun qui fait encore une fois le kill. Il saute directement et derrière, les joueurs de Virtus Pro sont hors de position. Les smokes sont en place, ils ont continué, ils y croyaient à leur strat, ils se sont dit il s'est passé des trucs qu'on n'avait pas prévu, mais là c'est bon, on va la replacer, on va la refaire, et c'est en train de fonctionner pour l'instant côté des joueurs danois. 4 contre 4, la flash au niveau de ce spawn, c'est pas passé loin, on fait un premier kill côté de Snax, Snax enchaîne avec son deagle, qui fait double kill, c'est désormais du 2 contre 3. Puisque Carrigan met un headshot à son adversaire, mais ils ont pas de kit, faut jouer vite côté des joueurs polonais. Il y en a un qui va toucher cette bombe, un Pacha qui a peut-être essayé de diffuser cette bombe, non c'est finalement un autre joueur qui s'y colle cette Taz, et les deux armes faut les sauvegarder. Et maintenant côté Snax et Pacha, ils ne vont pas aller plus loin dans leur folie de reprendre ce BP sans kit, et les joueurs des Virtus Pro vont sauvegarder cet AWP qui avait été acheté par Bialy pour Pacha, et du côté de Snax on va repartir avec une AK-47 et 2 beaux petits kills au deagle au niveau de ce city spawn. On a fait consommer des armes aux joueurs des TSM qui vont devoir repartir sur de l'achat, les TSM qui ok, m'a dû mettre 3 rounds consécutifs, mais s'ils perdent le prochain point, ils seront écho derrière. Donc il faut continuer à mettre la pression du côté des joueurs danois. C'est un round d'achat du côté des joueurs VP. Et ce cycle économique, pour l'instant, qui n'est pas forcément favorable aux ces joueurs en CT, qui sont en train de perdre des rounds consécutifs. Maintenant, du côté des VP, il faut essayer de repartir un peu plus en avant. On a souffert au niveau de ce BPA, on va essayer d'être un peu plus offensif. Par contre, là, au niveau de ce middle, et prendre des informations du côté de Neo et de Pacha. Ah, mais le truc, c'est que là, les joueurs d'équipe solo mid, je trouve qu'ils jouent vraiment bien parce qu'ils ont abusé du A depuis tout à l'heure et ils s'attendent peut-être qu'on offre le middle. Neo qui va tomber dans le viseur peut-être de Cajun qui fait le kill du coup en B, ça va accélérer. Il y a qu'un seul joueur, hein, c'est Snax. Il a un peu aveuglé ses adversaires, mais ça court. Il est face à 4 joueurs. Il va pas pouvoir les retenir. Là, ça saute déjà sous le BP. Les smokes qui sont en place. C'est la smoke qui va être traversée par Snax. Attention, Snax qui est en plein milieu là, qui s'est infiltré. Il n'a pas été repéré par le joueur d'équipe TSM qui sont en train de tirer dans le smoke. Finalement, ils vont l'éliminer. Il ne reste plus que 3 joueurs polonais. Et là, l'intelligence de jeu des TSM qui n'ont fait que du A depuis tout à l'heure. Et là, ils se sont dit, ils vont être en A, ils vont être avancés. On va en B. Ouais, dans ce middle, on n'a pas pris de kill du côté des VP. Pacha, par contre, va réussir un petit peu à réagir avec Bialy. On fait tomber des armes, on a des kits. Est-ce qu'ils vont tenter cette reprise de BP, hein? C'était du 3v5. On est en 3 contre 3 maintenant du côté des joueurs des Virtus Pro avec Divas qui attend parfaitement son heure. Taz qui reprend ce BP, mais il voit son premier coéquipier tomber. Taz qui en fait un premier. Taz va-t-il tenir? C'est très très compliqué pour passer maintenant du côté des deux joueurs VP avec cette bombe en plus qui est en train de voir son chronomètre défiler à l'avantage des joueurs des TSM. Pacha fera tomber une arme supplémentaire, mais c'est pas grave. Les teams solo mid vont aller chercher un 4e point consécutif côté Pacha et Taz. On va pouvoir dropper des armes à leurs coéquipiers. Et peut-être que ça va être un round d'achat du côté des joueurs VP. Parce qu'ils s'y mettent le prochain point, Manu, les TSM sont en écho. Bon, pour le coup, c'est tout de même un très bon side hero pour les TSM. Déjà 4 points à leur actif. Duel de sniper peut-être à venir entre Device et Pacha. Des gros open hein, pour les joueurs d'équipe Team Solomid depuis tout à l'heure. Que ce soit Carrigan sur le A, la Cajun qui a fait le frag sur Neo. Et être en avantage numérique, ça leur a vraiment permis de balader un petit peu les Virtus Pro. Ils ont changé leur tactique. Là, on a 2 joueurs en A, un joueur avancé et l'autre qui est vraiment sur le BP. Et on se concentre sur la défense du middle. On va essayer de voir si ça passe dans le mid avec Pacha qui a une ligne au niveau de ce middle justement. Et ça va rejouer ce bon site B, CND avec les TSM qui sont en place, les smokes. Ça passe au niveau de ce point B.
Et il faut être solide du côté de Snack qui met un bon molotov afin de faire diminuer les points de vie des joueurs danois sur ce rush qui se retrouve avec 3 joueurs très low HP. Derrière Snack c'est bien présent, on va prendre un premier kill. Super bien vu de la part de Snack avant de tomber, un double kill gratté pour lui. Un magnifique round pour l'instant du joueur CT. Maintenant ses coéquipiers doivent finir le boulot. C'est plutôt bien fait avec Pacha sur ce PP. Oh Dupuis, le double kill, il a chopé Bialy alors qu'il était totalement en train de se focus sur Pacha et il restera pas plus que Taz. Oh le retournement de situation des deux joueurs de la team Solomid. Ouais, Taz par contre il prend de dos un joueur, c'était Dupré. La bombe elle est bien plantée. Oh Taz qui chope le timing, ou du moins qui n'a pas le timing face à Cajun. Il a voulu se retourner, il se fait avoir, ça n'a pas vraiment été son adversaire. 6-5, grosse remontée quand même, il y avait 6-0 on se rappelle. Et là il vient d'enchaîner 5 points tout simplement. Les Danois, tu en parlais au niveau du cycle écho, c'est un peu quand même toujours pareil, hein, Team Solomid qui met des points mais voilà, ça se finit toujours en 1v1, 1v2. Et donc du coup, ils sont quand même bas en niveau de l'argent, mais les points sont là. Et ça c'est le plus important avec Taz qui a peut-être raté un kill avec la smoke au niveau de cette penta. Il y avait un petit trou dans cette smoke, il en a profité pour être accroupi, il a pris le kill sur son adversaire au niveau de cette cuvette. Et Pacha lui est sur un force buy avec du scout, hein. Toujours ces 5 points consécutifs du côté des joueurs de la team Solomid. Mais les joueurs des Virtus Pro qui force buy, hein, dans l'espoir de pousser leurs adversaires en économie, des TSM qui sont fait un petit peu repousser au niveau de ce BPA, que vont-ils décider de faire? En tout cas, il faut être vigilant côté Kerrigan, un éventuel push de Snax au niveau de ce bomb site B. On va reprendre tranquillement le middle, probablement du côté de la team Solomid, et essayer de prendre des kills et ensuite envisager probablement une agression au niveau de ce BPA. Ils sont dans ce middle et ça pourrait flanquer à tout moment. Cajun pour l'instant qui essaie de voir s'il y a du monde au niveau du Pigeot. On va peut-être avoir un timing côté Taz avec Pacha là qui essaie de voir ce qui se passe dans le connector. On essaie de resserrer un petit peu au niveau de ce point A côté Virtus Pro. On sait qu'il reste 30 secondes, que ça va certainement agresser et terminer sur un BP très rapidement. Pacha attention, il va lancer une flash. Côté Cajun, on va peut-être la voir du coup arriver. On va enchaîner directement au niveau de cette jungle. Du coup, il y a un joueur qui va pouvoir couper la rotation des joueurs du B. Pour l'instant, Cajun qui fait un kill également. Kerrigan, il ne reste plus qu'à ce joueur sur le BP. C'est Bialy pour l'instant qui n'est pas repéré. Bialy qui tombe en faisant qu'un seul frag. Derrière Pacha au scoop. Oh, Pacha qui prendra un kill en sautant, mais derrière c'est Kerrigan qui le fera tomber. Snax peut-il remporter ce 1 contre 2? Snax qui est en train d'arriver en sneaky là au niveau de 7. Position Garden, il va trouver la tête de Cajun, le 1v2 peut-être du côté de Snax qui se retrouve face à Kerrigan, 13 points de vie pour son adversaire, le leader in-game des TSM qui est en train de temporiser parfaitement bien. Snax n'a pas de kit, est-ce que Kerrigan va réussir à mettre le round? Pour l'instant il joue parfaitement le coup, le joueur de la team Solomid, et Snax qui prend le kill, Snax qui va pouvoir diffuse. Ouh, ce round c'est joué à pas grand chose, mais le joueur des Virtus Pro remporte son 1v2 grâce à un premier kill gratté au niveau de Sir Garden d'un adversaire de dos. C'est dommage pour les TSM parce qu'il prend le joueur qui avait le plus de HP. C'est vrai, il s'attendait pas à ce qu'il arrive par là et vu qu'il n'était pas vraiment dans le coin, Snax l'a vu et donc du coup ça lui a permis de faire le frag. Il y avait eu une pause mais finalement la pause a été enlevée instant, donc tant mieux, pas de temps d'arrêt. Les joueurs de l'équipe Solomid qui sont sur un force buy ou pas vraiment, le fait d'avoir planté la bombe ça les aide quand même pas mal. On a du deagle hein, tout de même pour Cajun, de la K47, pas énormément de stuff, hein. On a vu les joueurs TSM nous habituer à lancer pas mal de smoke et là on n'a pas beaucoup de smoke et pour l'instant c'est l'intensité qui parle avec Kerrigan qui fait l'open dans ce middle. Kerrigan qui donne l'avantage numérique à son équipe. À chaque fois ça s'est bien passé, un côté TSM qu'on a réussi à prendre ce premier kill. On va essayer de contester un petit peu cette corne du côté des joueurs VP avec Neo. On n'a plus personne au niveau de ce connecteur, on pourrait se faire flanquer à tout instant hein, du côté des joueurs VP. Ils sont vraiment pas bien au niveau de ce BP hein. Il va falloir compenser très vite avec un kill et c'est Taz qui le fait. Maintenant on va pouvoir se concentrer un peu plus sur ce qui se passe au niveau de ce connecteur du côté de Taz. Il se remet au niveau du sandwich et le sandwich c'est une pause qui est vraiment intéressante parce que il peut couvrir quasiment 3 angles en même temps. S'il se retourne, il peut à la fois couvrir le stairs, mais il sera certainement cover par l'un de ses coéquipiers, notamment Bialy. Voilà, Bialy qui a sa ligne. Il regarde par contre tous les deux au même endroit, mais je crois qu'ils ont senti ou ils ont entendu du monde arriver au niveau du connecteur. Ils le savent qu'il y a du monde. Taz, ça va vraiment être un gros poison hein, pour les joueurs TSM. Et les joueurs TSM sont en train de passer en slow au niveau de la jungle. Est-ce qu'ils vont passer en sneaky par la petite lucarne? Ils vont aller au niveau du bomb site B. Oh, Neo qui a pas eu le timing. Neo qui s'est retourné. Il n'y a plus personne en B côté des VP. Oh là là, les VP ils vont être verts là, quand ils vont comprendre que la bombe est plantée en B, ils vont pas comprendre ce qu'il arrive. Attention, Snax qui a été repéré face à Divide qui va gagner du temps. Snax il fait le kill et il s'est dit, mais c'est bizarre, il est en train de repartir.
Il a compris Snax que ça se passe au niveau de ce bon site, Bella qui est posée du côté des joueurs. Team Solo Mid et Snax qui est déjà présent. Le double kill de la part de Snax. Il vient de remporter un V2, il relance parfaitement bien son équipe sur ce round. Dupuis un petit peu dans la tourmente au niveau de cette kitchen. Il se retrouve un petit peu tiers de life par son adversaire. Miel Revenge, peut-être côté Bialik, protégera au passage son coéquipier Neo Carrigan en 1v4. Est-ce que Carrigan est capable de le faire? Il est là-bas planqué au niveau de cette voiture. Snax le repère et Snax fait le kill. Snax qui est en train de devenir chaud bouillant Manu dans cette rencontre et les VP reprennent un petit peu de l'avant et de l'allant. 7-5 pour les joueurs de la Team Virtus Pro. Ils étaient quasiment remontés par leurs adversaires. 8-5 même maintenant et les TSM sont peut-être en écho. Ouais, je pense que Clutch 1v2 qu'il a mis, ça l'a vraiment relancé dans sa game et ça l'a du coup motivé. Pour le coup, les joueurs de Team Solid, ce qu'ils ont fait, c'était tellement osé de passer au niveau de la jungle, passer directement au spawn, c'était quasiment pour aller en B par la kitchen. Et ça a très bien fonctionné, mais après, à la défense du BP, ça s'est mal passé. Très grosse reprise de la part des VP. Ils sont encore une fois au niveau de cet appartement, la flash instant, on va essayer de sortir, mais cette fois-ci, il y a Bialy, il a sorti la smoke, surtout il y a Staz qui va faire triple kill, donc double kill et triple kill pour Bialy. Bon, c'était un stop rush en écho. L'équipe danoise, d'ailleurs, demande une pause. Et on va être sur un dernier round d'armée sur ce side terroriste pour eux. Il y a probablement un petit problème micro, hein, pas de ping, j'ai vu du côté. Ah, si Dupuis qui a des problèmes de ping, c'est des variations, hein, ça monte, ça descend. Pour le joueur de la team Solo Mid, on va partir sur un round d'achat du côté des TSM. Cajun et Dupuis vont acheter eux aussi. 9-5, les VP qui menaient 6-0 Manu, qui se sont fait remonter à 6-5 et qui viennent de mettre 3 rounds consécutifs. Ils vont essayer d'aller chercher le dernier point pour finir sur une bonne note sur ce side. C'était en allant cherchant le 10-5. Et du côté des TSM, on va attendre qu'on récupère un Dupuis en toute possession de ses moyens pour repartir dans cette partie. Donc du coup Manu, on va peut-être parler un petit peu du programme de la soirée. Tout à fait, ce programme qui n'est pas terminé clairement. On va retrouver c'est le premier match. Hein, ça reprend. Ils veulent pas qu'on le fasse. Voilà, on en parlera plus tard. Donc les TSM, ils ont fait que du A quasiment enfin, que du A. C'est bien un grand mot de le dire, mais en tout cas, ils ont beaucoup aimé le faire. Et ils vont continuer CND avec Dupré qui fera le flank dans le middle. Il va laisser ses coéquipiers progresser au niveau du point A. Et lui, il sera là dans un second temps pour essayer de faire des kills de dos. Pour essayer tout simplement de piller le round. Des pluies de smoke encore une fois sur ce bon petit, il faut réagir côté Pacha, les Molotov qui vont partir du côté des Virtus pour ralentir un petit peu l'avancée. Et des joueurs des TSM qui vont pouvoir peut-être poser encore une fois en sneaky la bombe dans ces smokes, tandis que Dupuis est au contact d'un adversaire dans ce middle, Léo qui n'en a rien à faire, qui va aller se protéger Taz qui va faire un premier kill sur ce BP, Cajun et Chipnix qui répondent un petit peu, 3 contre 3. Attention à Dupuis, toujours dans ce middle, on s'en méfie du côté de Pacha, il reste 2 snipers côté VP. Il la joue bien là, les TSM ils temporisent, ils savent que les CT ils savent pas trop où sont les terreaux. Du coup ils essaient de prendre des infos. On temporise. On a encore une minute CND. Pas besoin de s'affoler. Par contre, on va se faire sérieusement encercler là par les CT. On a Snax là, qui est toujours au niveau de la jungle. Il sait pas s'il y a un joueur qui est là. Pacha qui est au niveau des stairs. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe TSM sont en train de temporiser. Ils commencent à avancer maintenant. Ils vont aller chercher le décal avec la flash sur le Chipnix. Et c'est le 2v2 maintenant. C'est compliqué pour eux hein, parce qu'ils ont plus de smoke, c'est compliqué pour poser cette bombe du côté des joueurs des TSM. Il fallait attendre les kills sur les joueurs VP, ils vont le faire, ils vont jouer un 1v2. Ils savent que son adversaire Bialy est au niveau de ses sorties spawn. On repère côté du prix, on lui met la tête, c'est fait du côté des joueurs des TSM. On viendra chercher un dernier point sur ce side terreau, 9-6. J'ai envie de dire que les TSM, Manu, là, ils ont fait un superbe boulot sur ce side terreau. Ça pourrait être suffisant, ces 6 petits points marqués en terreau sur Mirage. On va tout de suite switch et on va voir si les VP sont capables d'aller chercher les 2 pistol rounds de cette rencontre. 18 kills côté Taz, 15 kills côté Snax, 16 kills côté Pacha. Ils étaient chauds, les 3 joueurs des Virtus Pro. Après le 6-0, on se disait bon, ça va être compliqué pour les TSM. Maintenant qu'il y a 9-6, tout est envisageable dans cette partie. Les VP en tout cas sur ce pistol, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Il y a une smoke dans les mains de Neo, une flash pour lui également et une grenade. La smoke qui vient d'être utilisée au niveau de ce point A. Et on a 3 joueurs qui passent par l'underground. Ça va être vraiment, je pense, une prise en étau de ce point A en 2 temps. Dupré qui pense que c'est en train de sortir au niveau de la cuvette. Ça va arriver par l'underground. Sur une Molotov, Cajun là qui est au niveau de cette window. Virtus Pro pour l'instant avec le premier kill de Dupré dans ce middle.
Allez, il agresse encore et peut-être repérer un deuxième adversaire. Dupuis, peut-être pour faire le kill. Non, finalement, c'est Cajun, peut-être pour faire le kill. Non, on va réussir à passer côté des Virtus Pro. Mais Cajun, voilà, qui est présent, qui a fait un premier kill. Il reste plus maintenant qu'un seul joueur encore en vie. On l'a repéré, c'est Tas qui tombera sur Carrigan. La défense est présente. La défense est parfaitement bien refermée sur les adversaires des Virtus Pro bloqués dans ce middle avec les joueurs dans le connecteur, avec les joueurs au niveau de ce Pigeot. Les Virtus Pro sont tombés dans l'étau des joueurs de la team Solomine qui n'ont pas perdu leur duel et donc du coup forcément les TSM arrivent à faire la diff. On force buy du côté des VP, du côté des TSM on sera sur des FAMAS P90 côté du prix. Au final, les deux équipes qui ont remporté ce pistol CT sur cette map pour tout simplement commencer sur de bons rails. On va engraisser, ouais, tu l'as dit, ce point A à côté des Virtus Pro avec en slow, sans flash. Et là, on a été repéré, on enchaîne directement. On va rusher au Tech 9, on fait le premier kill côté Snax, Dupré maintenant qui informe ses coéquipiers que c'est finalement du point A. Ils sont deux au niveau de cette jungle, la bombe qui est plantée sur cette écho force buy de la part des Virtus Pro. On a Neo qui ramasse un P90 qui pré-shot, qui a repéré Navarre peut-être, qui saute, qui fait son kill. Il ne reste plus que deux joueurs TSM sur ce round d'écho des joueurs VP. Ah, ils sont en train de se faire retourner la tête, les joueurs de la team TSM. Il restera plus que Device et Shiftings pour reprendre ce bon site. Ça va être très compliqué pour eux. On a repéré un adversaire là-bas au niveau de cette jungle, mais on n'arrive pas à faire le kill hein, pour l'instant du côté des TSM. On rentre sur ce PP côté Shiftings. Il est repéré par Bialy. Bialy au contact qui va lui mettre une balle de P250. Et Device maintenant en 1v3 avec son FAMAS qui va tomber sur l'écho force buy des Virtus Pro. Ils ont perdu le pistol, mais rien à faire côté Neo et Bialy. On a réussi à mettre ce point sur ce force buy. Et les TSM vont-ils répondre par un force buy à leur tour? On va le savoir, la réponse est oui Manu. Il n'y avait pas de smoke au niveau de la Panta et les VP se sont dit bon, pas de smoke, on y va en slow, pas besoin de stuff. Ils se sont fait repérer, ils ont continué de courir. Voilà, la polonaise, on vous court dessus et on vous met des têtes et ça a très bien fonctionné derrière. L'avantage numérique, surtout des armes qui ont pu être ramassées, des joueurs un petit peu partout côté polonais. Et les TSM ont dû concéder ce point, force buy tout de même de leur part. Du scout, on sait que les scouts ça peut faire très mal. Baisser les HP et terminer ensuite avec le pistol. Et finalement, on lance des smokes au niveau de ce point côté VP. Est-ce qu'il va y avoir une rotation côté des TSM? Pour l'instant, non. On reste au niveau de la kitchen, mais ça sort côté des Polonais. Ouais, les Virtus Pro qui sont en train de prendre directement le contrôle de cette cuvette. Pacha qui va venir au niveau de cette hauteur. Il y a un joueur au niveau de cette tasse. Il va falloir être vigilant. Mais c'est Neo qui va faire le premier kill sur Carrigan au niveau de la pose RPK. Et derrière Pacha qui arrive à faire un nouveau kill. On va pouvoir tranquillement poser la bombe du côté des joueurs terreau après ces deux premiers kills. Et là, du côté des TSM, on n'aura pas d'argent derrière. Il faut peut-être essayer de faire tomber des armes, de sauvegarder les armes en possession, notamment les Kevlar, le P250. Hein. En tout cas, le scout de Cajun est au chaud. Et du côté de Device, on va essayer de gratter des armes. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Et les Virtus Pro qui vont réussir à confirmer ce round très bien pour eux. Ils vont vraiment pouvoir caracoler en tête de cette rencontre. Du coup, maintenant, les TSM, tu le disais, hein, le seul truc à faire, c'est économiser ce qu'ils ont. Parce que derrière, sinon, ils seront à poil derrière. Donc, autant essayer de conserver ce qu'on a. Est-ce qu'on va faire gratter un kill? Oui, Cajun qui fera tomber Neo. Neo, je crois qu'il avait juste un pauvre P90. On va peut-être essayer d'aller le chercher, mais ce sera trop tard pour les joueurs de TSM. Et d'ailleurs, Divas qui va tomber. On aura juste un P250 ainsi qu'un scout. Donc ce round va être très compliqué à négocier. Est-ce qu'ils vont faire un stack? Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Ou alors ils vont continuer sur le setup classique côté TSM? On va partir sur le classique visiblement. Avec ouais, non, finalement 3 joueurs en B, 2 joueurs en A seulement. Peut-être une agression à venir dans ces apparts B. Ouais, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de stuff, hein, donc on va courir à 3 au niveau de ces apparts. Attention du monde en face. Ouh, Cajun qui va toucher avec son scout. Hein, il l'a sauvegardé sur le round précédent. Il a allumé Snax qui s'en sort avec 12 petits points de vie. Il peut remercier Snax, son Kevlar casque dans cette histoire, sinon il serait déjà mort. Du côté de Carrigan, on est en train de off au niveau de ces apparts A. Au niveau de ce palace, on est en train de prendre des superbes informations. On n'était pas loin de prendre un kill au niveau de cette hauteur. On va être dans la tourmente là du côté de Device qui est repéré par un de ses adversaires. On va courir à 4 côté VP à l'entrée de ce BPB. Et Device qui va se faire instant par Pacha. Les flashs pour temporiser, mais il y a 3 joueurs. Hein. Enfin, il y a 2 joueurs pardon sur ce bomb site B. Ils sont en tir croisé derrière le BP. Cajun qui fait un premier frag avec son scout. Attention Dupré qui arrive dans le dos avec son SP, qui fait un premier kill pour l'instant. Il y a 2 joueurs encore en vie sur ce bomb site. Pacha l'OHP avec le SP, ça pourrait tomber. Mais il n'y en a plus que Dupré avec une AK-47 dans les mains. Ouais, c'est Bialy qui va le repérer, qui va réussir à mettre ce point du côté des Virtus Pro qui vont sauvegarder 3 AK-47. Ils sont en train d'accumuler beaucoup d'argent parce que sur le round précédent, ils n'ont quasiment pas perdu d'armes et ces VP vont peut-être pouvoir
bénéficier d'un round très important dans cette rencontre puisque les TSM sont sur un round d'achat. S'ils le perdent, ils seront probablement en écho derrière. Donc les VP, s'ils veulent peut-être s'assurer une victoire tranquille dans cette rencontre et mener 2-0, en tout cas cette ligue, cette Face It League 2015, c'est maintenant qu'il faut mettre le point pour vraiment se mettre dans des très bonnes dispositions pour la suite de la rencontre. Les joueurs des Virtus Pro qui vont encore peut-être une nouvelle fois titiller ce BPA. Ouais, il faut une défense à 2 pour l'instant posée sur le BP. Oh, du préfet le décalme. Alors là, il s'est explosé énormément de sorties par les appartements. Il n'y avait pas de smoke et du coup, les joueurs de l'équipe Virtus Pro qui font les 2 frags sur le BP. Il ne reste plus que un joueur au niveau du spot TTC, Chipnix qui monte sur la caisse, sur la billetterie, qui fait le kill maintenant. C'est du 3v3. On a encore un kit dans les mains de Chipnix. C'est encore jouable, mais le stuff manque. Maintenant, il faut y arriver au skill côté des joueurs de l'équipe TSM. Allez, TSM qui vont, voilà, c'est parti avec un WP côté Cajun. On a toujours ce joueur au niveau de la billetterie, mais c'est derrière Snax qui est bien positionné, qui va réussir à prendre un premier kill. Device qui temporise, Device qui en fera un, mais qui n'en fera pas de. Snax qui est chaud bouillant. Snax, le triple kill. Snax démonte tout le monde dans cette rencontre. Snax, quadruple kill sur ce round. À l'entrée BP, derrière, il fera les 3 kills des TSM qui tentaient de reprendre ce bon site. Et les TSM sont en écho. Et Snax qui envoie du lourd avec ses 20 kills pour 8 fois mort. Le joueur des VP est en train de régaler, tout comme Taz, hein, c'est 20 kills aussi pour lui. Pacha 19 kills. Les VP sont chauds bouillants et ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe, les champions de Katowice, en forme. Ouais, ça va agresser, hein. On va courir sur ce middle côté VP, hein. Ils savent qu'ils ont l'avantage des armes. On va reprendre ce mid côté des TSM. Et ils étaient aveuglés, mais pour le coup, côté des joueurs de l'équipe de l'équipe TSM, on va essayer de contrôler ce middle. Il y a un joueur qui avance au niveau des appartements, mais il va tomber sur les balles de Taz. C'est déjà du 5 contre 3, les joueurs VP ont le contrôle sur ce round. Ils ont tenté des choses, hein, les joueurs des TSM sur cet écho, mais ça n'a absolument pas fonctionné. On va y aller à son tour du côté de Chipnix pour repérer un adversaire dans ce mid, mais ça sera Snax qui viendra gagner son duel au prix de 91 HP. Mais il a toujours son Kevlar casque, il a toujours des HP supplémentaires que son adversaire. C'est assez pour prendre le kill, il va se reculer pendant que Viali va contrôler au niveau de ce connecteur. Et Viali, le spray pour prendre le double kill sur Cajun et sur Dupuis. Les VP ont cette round d'avance, les VP sont très bien embarqués pour remporter cette première rencontre du soir dans cette Face It League. Les VP peut-être pour cette deuxième victoire. Ah là là, les joueurs de l'équipe TSM. Hein. Regarde, du côté des TSM, hein, en réponse. 2 AWP, 1 Scar20, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, c'est la strat, ça passe ou ça casse, hein. Mais si ça passe, ça peut vraiment les relancer derrière. Et du coup, ils vont pouvoir vraiment contrôler des zones de très loin. Et c'est pas mal, hein. Vraiment sur le Mirage, ça peut faire très mal. Ils ont vu qu'ils avaient un setup avec 2 joueurs en A avec des rifles, c'est pas passé. On va laisser Carrigan, il Carrigan avec l'auto-sniper à la défense de ce point A. On sait qu'il fait des carnages. Et justement, ce point A, c'est du moins le bait qui va être fait. On a quelques flashs qui sont lancés avec Pacha à la WP, la flash instant, Pacha qui prend la ligne face à Carrigan et qui va l'éliminer. Super bien joué de la part de Pacha. Du coup, on prend un frag dès le début, sans avancer sur le point. Et du coup, on met la pression sur les CT qui doivent bouger, faire des rotations en A et en B à la fois. Ouais, c'est très bien vu de la part des joueurs VP, totalement blanc, hein. Carrigan et Pacha a bénéficié de cette fenêtre pour prendre le kill sur le joueur TSM qui ne savait pas vraiment où était positionné. Et il y a eu quelques HP qui ont, enfin quelques pixels qui ont dépassé. Il l'a sanctionné. Pacha qui va venir prendre un kill sur Cajun, qui a eu le temps de faire tomber un premier adversaire. Mais pour l'instant, Pacha vient vraiment solidement faire les open au niveau de ce BPA. Chipnix qui répondra au niveau de ce city spawn. Chipnix qui va faire le double kill qui fait tomber la bombe. Super move de la part du joueur de la team Solomid. Est-ce que Pacha qui lâche son AWP est capable de retourner cette situation? Attention, un Device qui est en train de s'infiltrer là au niveau de cette jungle, il va être bien présent dans son adversaire. Snax qui va se retourner. Snax qui a repassé son adversaire. Snax maintenant qui doit gagner son duel, mais il va le perdre. Et Device qui met le kill. Pacha en 1v2. Je sais pas, ouais, mais peut-être qu'avec la killcam, il a vu les 2 joueurs, je pense, peut-être au niveau de cette position. Et du coup, il va donner l'info à Pacha. Et Pacha qui a voulu sortir du BP. C'est vrai que c'était vraiment dommage de rester sur le BP. Il a voulu tenter de sortir pour avoir une meilleure possibilité de remporter ce clutch. En restant sur le BP, c'est quasiment se condamner, hein. Il doit couvrir deux endroits à la fois. Et là, du coup, les TSM sur ce round avec 3 snipes arrivent à s'en sortir. Il y en a 2 qui ont été conservés d'ailleurs, Cajun et Device. Pas d'auto-sniper cette fois-ci pour Carrigan. Mais c'est pas terminé. Les joueurs d'équipe Team Solomid sont en CT. On a vu tout à l'heure, hein, les VP ont mis 6 rounds d'affilée sans en prendre un seul.
Face à un Pacha avec un auto-sniper, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de partir sur un Scar 20 du côté de Karrigan. On va donc, avec le gros investissement, hein, parce que c'est quand même lourd en termes économiques de partir sur un Scar 20, de se retrouver avec un FAMAS du côté de Karrigan sur cette action. On va voir ce que les joueurs des Virtus Pro vont réussir à nous proposer, hein. Ils sont partis peut-être pour changer un peu de bomb site, hein. On a vu quand on s'était adapté du côté des TSM avec le round remporté juste avant. On va peut-être essayer de repartir un petit peu au niveau de l'autre bomb site. Allez voir ce qui se passe au niveau de ce BPB, puisque Chipnix pour l'instant on l'a pas vraiment mis en difficulté et on l'a pas trop sollicité du côté des joueurs des Virtus Pro. Les VP, je crois qu'ils y sont allés que sur un round d'écho des TSM au niveau de ce bomb site B. On va prendre le middle dans un second temps. Il y a quand même un joueur Device qui a la ligne au niveau de la corniche. Oh, double kill de la part de Device. Ils se sont alignés là, les joueurs dans le middle. C'était gratuit. C'était open bar pour Monsieur Device. Et donc du coup, 3 joueurs encore en vie pour les VP. On a un joueur qui s'est infiltré dans le connecteur, c'est Snax. Et Snax, il va pouvoir faire la différence, je pense. Attention à lui. Il va pouvoir prendre la rotation des CT. Ils savent absolument qu'il est. Ils savent absolument pas qu'il est là. Device, lui, est dans la corniche. Il a absolument pas vu passer. On va jouer ce bon site A. Mais il va falloir faire l'open déjà sur Karrigan qui est au contact de cette penta. Ouais, et Device là qui nous a signé une superbe brochette Karrigan derrière pour servir à la suite de ce round avec un premier 14 son Snax qui est passé, on l'a pas repéré du côté des TSM. Snax qui est bien présent au niveau de cette jungle, il va peut-être pouvoir prendre un deuxième kill sur Chipnix, ça retourne tout simplement le round, on est en 2v2, mais attention du prix, encore sur ce bébé qui va repérer un adversaire, on met la molotov, on est mal positionné du côté de Taz et on se fait sanctionner, oh, c'est dommage, Taz qui était pas vraiment bien placé, on essaie de poser de bon côté Snax, c'est ce qui va avoir le timer, il va réussir au moins à la poser, ça sera déjà ça du côté des joueurs des Virtus Pro, on va prendre le diffuse côté de Dupuis et les TSM qui reviennent encore un peu plus, ils ne sont plus qu'à 5 points de ces joueurs Virtus Pro, c'est vraiment dommage, attention à pas lâcher la bombe côté Dupuis quand même, fallait s'assurer que Device ait pris son sniper, mais faut pas prendre des risques, il a ramené un sniper en fait pour son coéquipier. Ouais. Bah, de sniper pour couvrir les zones sur le Mirage, c'est clairement pas abusé, on va dire, puisque c'est très très long au niveau de ces appartements B. CND, on peut monter, prendre ligne par ligne, avancer, prendre un kill, reculer. Et puis si on prend la ligne dès le début du round, on sait qu'il n'y a personne en B et ça peut prendre forcément un gros avantage pour ton équipe. En tout cas, TSM avec Diva justement qui part en direction de ce bon site B avec le sniper. Position en A pour les joueurs VP avec la sortie certainement à 3 au niveau de la cuvette, 2 dans les appartements. Et cette fois-ci, ils sont à 2 mais pas tout à fait pareil. Côté Karrigan, il est au niveau de la position TAS, du prix sur BP et énormément de spots qui est en train de faire la rotation déjà côté des TSM. Ouais, attention, on est bien présent côté Dupuis. Dupuis qui a peut-être sanctionné le premier adversaire, c'est fait. Snax sur ce force by des joueurs des TS, des Virtus Pro qui arrivent à faire la différence. Dupuis qui tient pour l'instant la barre, mais il va finir par tomber. Chipnix qui revient instantanément 3 contre 2. Le bon site qui investit du côté des VP, mais on ne posera pas cette bombe puisque Device est bien présent avec son sniper et un Device qui commence à régaler Manu avec la WP. Bialy maintenant. C'est vrai que là, Device de toute façon. Il faut qu'il se lance aussi dans sa game. Attention, on a Device toujours au niveau de ce connecteur. La bombe va être plantée par Bialy. Bialy, il est pas. Il est capable de le faire, c'est ça que je voulais dire. Il est capable de le faire. Alors attention tout de même. Il bait pour l'instant. Il essaie de vouloir planter la bombe. Il va essayer de la planter pour le connecteur. Device va face à lui. Device qui monte l'escalier. Oh, Device qui se loupe. Ça permet à Bialy de se bouger. Il appuie pas dans son AK-47. Il loupe 3 balles Device, Device la 4ème qui est loupée, pour l'instant il est toujours en vie son adversaire et la 5ème de Device sera la bonne. Qu'est-ce qu'il a manqué Device? Heureusement que Bialy n'avait plus d'armes dans son AK, sinon c'était sanction. Les TSM, j'ai envie de dire Manu, avec un peu de réussite sur ce round vont réussir à aller prendre le point et surtout sauvegarder à chaque fois ces 2 AWP. Les Virtus Pro qui posent encore la bombe, les Virtus Pro qui repartent sur un round d'achat. Mais ces VP qui se retrouvent un petit peu bloqués avec ces 14 petits points, les joueurs des TSM sont en train de revenir dans cette partie. Ouais, tant mieux pour nos yeux, tant mieux pour le spectacle. Avec ce bon site B toujours... non, Device qui... S'il y va, cette fois-ci il y va avec son sniper pour essayer de prendre l'info dès le début. Voir s'il peut avancer au niveau de ses appartements. Voilà, comme je le disais, il va avancer, il va peut-être pouvoir prendre un premier kill et c'est sur Snax directement. Voilà, ça fait du bien. Il était au niveau de Sutton Underground et on prend un premier frag. Il se repositionne directement au niveau de la kitchen, prend pas de risque. Et on va prendre ce middle, je pense, côté des VP, parce qu'on a vu qu'au niveau du B, ça s'annonçait tout de même compliqué. Ouais. Et du côté des TSM, à chaque fois qu'on prend cet open kill, hein, tout va bien derrière, on arrive à maîtriser les entrées BP des joueurs des Virtus Pro. Là, on va très bien positionner si les VP décident de venir au niveau de ce BPA. Et pour l'instant, les VP sont plutôt sur une prise au niveau de cette corniche. On va réussir à mettre Pacha au niveau de cette window. On va prendre le Pigeot 2 également du côté de l'un des joueurs des Virtus Pro. Il faudra être vigilant, hein, côté Karrigan qui va essayer de tenir cette position. C'est plutôt Cajun.
et du côté des Virtus.pro. Maintenant qu'on est infiltré, on va peut-être essayer de titiller ce BPA, couper la rotation, mais Cajun est bien vigilant. Cajun qui prend un premier kill, va-t-il réussir à enchaîner un double kill? Il y a son adversaire qui est au niveau de ce Peugeot 2, on s'en doute du côté de Cajun, et on est méfiant. Par contre, les deux joueurs DVP au niveau de cette cuvette sont en train de s'installer sur ce bomb site. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Taz, enfin pardon, Pacha, je vais revenir sur ça avant, puisqu'il y a Bialy qui est en train de faire des kills au niveau du A, mais c'est anéanti pour l'instant par le joueur de l'équipe Team Solomid. Il ne reste plus que Taz qui prendra un frag sur son adversaire. Ouais, on ne peut pas passer loin du revenge côté Device avec la balle dans le genou. Il ne reste plus que Taz qui était le HP, Cajun qui terminera. Je vais revenir juste sur ce que je disais par rapport à Pacha. Pacha qui était au niveau de la window, qui aurait pu faire très mal. Mais vu que son coéquipier s'était montré au niveau du P2, on a Cajun qui a pris une petite ligne directement vers la corniche. Et malheureusement pour Pacha, il est tombé dans cette ligne là alors qu'il ne savait absolument pas que Pacha était au niveau de la window. Donc je pense qu'il aurait attendu un peu plus longtemps, il aurait été patient, ça aurait peut-être pu faire un peu plus mal. En tout cas, les VP sont bloqués à 14 points et on a Cajun dans le middle qui fait un premier kill de la WP. Deuxième kill pour lui maintenant. Dans ce middle, est-ce qu'il va faire tomber la bombe? Non, mais c'est déjà du 5 contre 3 sur des joueurs en écho. Et il y a Divas qui arrive après le toucher de Dupuis pour finir ce super boulot des TSM. Ça déroule, double kill côté Cajun dans le mid, double kill à l'entrée de ce BPA du côté de Karel. Les deux snipers ont été rentabilisés. Divas, lui qui était resté sur la M4 sur ce round, a regardé ses coéquipiers snipers faire la diff. 14-12, les VP perdent de plus en plus de points, les TSM reviennent. Est-ce que le comeback, en tout cas dans le chat, est-ce que vous y croyez en tout cas à ce comeback des TSM? Parce que pour l'instant on est en train d'avoir une remontée impressionnante des anciens joueurs de la team Dita. C'est la double HE qui va faire la différence sur Pacha. Ouais, j'en parlais, hein, les TSM sont clairement pas dégueulasses sur Mirage. Ils sont en train de le démontrer sur le site CT également parce qu'ils ont proposé un très bon site héros. On a déjà un joueur dans les appartements, c'est Kerrigan qui a une petite ligne. Il est avec son AWP. Taz, lui, qui prend sa ligne, qui attend. On va peut-être se reposer sur un open frag de Taz dans ses appartements, mais ça va déclencher, je pense, au niveau de la Panta. On a Neo qui a pris le sniper de son coéquipier qui essaie de voir en dessous de la fumigène, mais elle a été renouvelée par le CT. Et là, il ne voit plus en dessous de la smoke, malheureusement pour lui. On va devoir préparer la strat au niveau de ce point, mais ils sont à 3 côté des TSM avec un joueur très avancé, c'est Kerrigan. Il a entendu en plus, je crois, un joueur repartir au niveau des appartements. Du coup, ça va peut-être faire la rotation côté des TSM. On a entendu un joueur repartir. On est en train de peut-être tomber dans le panneau. Ouais, mais justement, ces TST sont quand même minimum à 3 sur ce bomb site. On a repéré du monde, l'activité, les bonnes smokes qui viennent pop et Kerrigan derrière la smoke avec son sniper qui est présent, qui prend le premier kill, bien joué de la part de Kerrigan. Neo qui a récupéré la WP de son coéquipier Pacha qui va réussir à prendre un premier kill. Taz qui va venir flanquer au niveau de cette hauteur. Il faut absolument prendre le prochain kill du côté des joueurs Virtus.pro, sinon ça sera quasiment impossible pour eux. Divas qui prendra un kill, Divas qui en fait un, Divas qui en fait deux. Taz qui va à son tour, Taz qui prendra le kill, mais c'est du 1 pour 3. Taz qui fera le premier kill, 1 pour 2 maintenant. Est-ce que Cajun et Chipnix vont laisser passer l'occasion de revenir à 14-13? On fait le plantage de bombe côté Taz, maintenant c'est grillé, maintenant c'est impossible et c'est Cajun qui conclut. C'est express côté TSM, on vous rappelle que dans cette Faceit League, en cas d'égalité, en cas de 15 partout, parce qu'on s'en approche peut-être tout doucement, on aura le droit à de l'overtime. Ça serait peut-être le premier de ce tournoi. En tout cas, superbe rencontre entre les VP et les TSM et la team Solomid est bien en vie. Du coup maintenant, est-ce qu'on va changer un peu le rythme côté des Virtus.pro? Parce qu'on repart sur de la stratégie lente avec prise d'infos, temporisation et agression milieu de round. On a plutôt l'habitude de voir les VP être très agressifs en début de round. Là on va prendre la zone du middle, Staxi Hero qui a manqué son timing face à Dupré, il aurait pu. Le HS il avait grenade en main, mais en tout cas on est toujours en 55 pardon, avec la temporisation dans ce middle, le contrôle du mid, c'est peut-être ce qui leur manquait depuis le début de cette partie au joueur des VP. Il laissait peut-être un peu trop le mid au CT, qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. On a déjà un joueur infiltré maintenant au niveau de ce connecteur, c'est Neo. Est-ce que Neo va réussir à faire la différence? Il n'y a pas Pacha pour l'instant dans la corniche. Ils sont un peu éparpillés un petit peu partout. On va attendre qu'un joueur fasse un open, je pense, côté des VP pour enfoncer un BP. Attention au smoke qui viennent de se dissiper. Les TSM sont peut-être sans couverture. Et Pacha qui avait repéré Divas qui va réussir à le sanctionner au niveau de ce Peugeot de Neo qui fait tomber aussi un premier adversaire. Taz au niveau de ce BPA qui voit le guichet totalement recouvert par un cadavre, celui de Kerrigan et Bialy, le réflexe sur la bonne communication de son coéquipier. Chipnix se retrouve en AV5, Chipnix va faire le premier kill, on va faire le double kill même côté Chipnix, mais la bombe va être posée, maintenant c'est quasiment impossible pour lui. Les VP ont trouvé la solution, les VP vont avoir 2 rounds de victoire. Il faut avancer côté Chipnix, attention, hein, c'est pas terminé, Chipnix là qui est au contact, hein, les deux joueurs sont sur le BP, c'est pas infaisable, maintenant Chipnix un kill, mais derrière Neo, enfin même Bialy pardon, qui va l'éliminer avec une balle dans la tête. On a mis ce point. Côté des TSM, on a énormément d'argent à pouvoir acheter. Par contre, si on perd ce point côté des VP, ce sera
du coup 14 à 15 et ils n'auront pas énormément d'argent, ils seront en force buy. Est-ce que les VP peuvent finir maintenant? Et c'est exactement ce que je disais, hein. Ils attendaient que ça ouvre quelque part. Pacha qui a fait un kill, Neo qui a fait le frag sur le CT qui voulait prendre l'info sur le connector. Et derrière, avantage numérique, on enfonce le A et on remporte ce point. Et Pacha qui a eu un rôle important sur ce side terreau, hein, parce que c'est lui qui est souvent mort en premier. Il a fait les opens sur les rounds qui ont été marqués par les joueurs des Virtus Pro de manière générale. Mais quand il n'a pas réussi à faire le premier kill et qu'il est tombé tout de suite, bah les teams solo mid ont mis les rounds derrière. Et là, Pacha qui vient sanctionner un adversaire dans le middle, c'est Cage, hein, qui était un petit peu gourmand. Il y avait 3 adversaires face à lui, on l'a mis au tapis. Et du côté des VP, maintenant on va capitaliser sur cet open kill. Ils ont peut-être l'opportunité d'aller chercher le 2-0. Maintenant sur ce round, s'ils perdent ce point, ils sont pas bien derrière économiquement. Donc attention, les VP, s'ils veulent gagner le match, c'est maintenant, sinon il y a des fortes chances que ça soit overtime. Ça temporise encore une fois dans le mid, hein. Ils ont vu que le middle, hein, sur round d'avant, ils avaient le contrôle du mid. Ça a posé pas mal de problèmes au TSM. Le fait de savoir qu'il y a du monde dans le middle, ça les gêne peut-être pas mal. On a du coup la rotation côté CT. On a 2 joueurs en A quasiment, un joueur connector, l'autre qui prend la visu de la kitchen de ses devices. On a la bombe qui s'infiltre dans le connector. Je pense que ça va rediriger en A. Au dernier moment, on va peut-être s'infiltrer dans le P2. C'est fait. Et Ils ont le P2 là, ils ont le P2 les joueurs des Virtus Pro. On va mettre la pression. Karrigan qui va tomber au niveau de ce BP. Ah, on va enchaîner côté Taz, il restera plus que 2 adversaires, c'est Device. Et du côté de Chipnix, l'instinct de survie qui doit parler maintenant du côté des joueurs danois pour ne pas perdre cette rencontre, cette deuxième consécutive dans cette Face It League après la défaite hier face aux joueurs des Fnatic. Mais la bombe est bien en place, hein, du côté de la team Solomid avec Snax qui va faire tomber Chipnix. Et là, Device en 1v4, l'exploit. Hors kick, clutch, hors kick pour le joueur, team TSM qui repère et qui fait un premier kick dans le dos, il y a Taz, victoire. Ils ont eu du mal ces joueurs Virtus Pro, on a cru un instant que les joueurs anti-terrorisés de TSM allaient revenir dans cette partie, mais finalement les VP sont tombés. On réussit à faire la différence juste face à ces TSM, le comeback n'a pas été réel et les VP s'imposent 16-13. Ils ont trouvé la voie sur 2 open kills de Taz, de Pacha. ouais, mais il y avait surtout il y avait 3-4 joueurs, même les 4 joueurs VP, ils étaient chauds. Il y avait Taz, Snax, Bialy et Pacha, ils étaient dans un bon jour, hein. Franchement, Taz qu'il a mis sur des ouvertures aussi sur le dernier round, là, au niveau de la window, c'était très très propre. En tout cas, les VP, ça fait plaisir à voir de les voir à ce niveau-là. On se retrouve dans quelques instants. C'est ça. Sandy, tu vas laisser ta place, mais ça continue sur Gaming Live. Oui, bien sûr, la suite du programme.